Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Notre sujet est Israël, l'horloge prophétique de Dieu. Croyez-le ou pas, Dieu a une horloge qui décompte le temps. La prophétie que nous allons examiner aujourd'hui et dans nos prochaines parties est une prophétie qui est marquée par une date. La plupart des prophéties ne sont pas spécifiques sur le temps, mais celle-ci l'est. Quand vous verrez la réalisation de la prophétie appelée la confirmation de l'Alliance, vous saurez alors que nous sommes à 7 ans avant la bataille d'Armageddon et à 7 années de l'avènement de Jésus-Christ. C'est ce qui rend cette prophétie si exceptionnelle et si importante. Sans comprendre cette prophétie, nous ne pourrons pas percevoir le décompte du temps de Dieu par rapport au temps dans lequel nous vivons. Dans notre dernière leçon de comprendre la fin des temps, nous avons étudié l'histoire de la nation d'Israël et avons appris pourquoi ce pays, Israël, est devenu la terre promise. Nous avons appris au sujet du père de la nation d'Israël, Abraham, et au sujet des frontières de la terre promise, établies par Dieu. Nous avons vu dans l'Écriture là où Dieu a placé son nom sur le mont du Temple et ce lieu appelé le mont Morija. Nous avons étudié le premier temple et sa destruction en l'an 586 avant Jésus-Christ, puis les 70 années du premier exil d'Israël. Nous avons aussi étudié le deuxième temple, sa destruction en l'an 70 et les 1878 années du second exil d'Israël. La nation d'Israël a vu sa renaissance, selon la prophétie biblique, le 14 mai 1948. Et enfin, le mont du Temple fut repris par Israël durant la guerre des 6 jours en 1967. Nous voulons prendre un instant pour parler de cet événement important appelé la guerre des 6 jours. C'était époustouflant. Israël a vaincu tous ses ennemis en 6 petits jours. Voici ce qui s'est passé. Israël a pris possession du désert de Sinaï en Égypte, des monts du Golan en Syrie, ainsi que de la région biblique de Judée, la Samarie, la Jordanie, incluant la ville entière de Jérusalem. Tous ces territoires faisaient partie de la terre promise. L'événement triomphal était la prise de la ville de Jérusalem, et tout particulièrement du mont du Temple, où le Dieu Tout-Puissant a dit 37 fois dans l'Ancien Testament « Je mettrai mon nom ici ». Souvenez-vous que ce fut l'endroit où Abraham a levé son couteau au-dessus d'Isaac. C'est aussi l'endroit où Dieu a dit à David « Va, achète l'aire d'Aravna ». Ils sont donc de retour sur le mont du Temple, où s'était tenu le premier temple, ainsi que le deuxième temple, et où, selon la Bible, le troisième temple se tiendra bientôt. Quand les soldats israéliens ont finalement atteint le mont du Temple, les Arabes se sont sauvés, et quand les armes ont cessé, j'ai d'ailleurs un ami personnel qui était là ce jour-là, M. Gerson Salomon, faisait partie des forces de défense israéliennes et il était sur le mont du Temple. Et il a dit, les armes ont fait feu et dans la minute qui a suivi, les Arabes se sont enfuis. Et soudainement, ce fut le silence. Et les soldats qui étaient en train de tuer la minute auparavant, soudainement, des larmes commencèrent à couler sur leurs joues. Gershon m'a dit, nous étions tous en train de pleurer comme des bébés. Et là, nous étions à l'endroit où Dieu a dit « Je mettrai mon nom ici », l'endroit du premier temple, du deuxième temple. Et là, beaucoup d'entre nous ont compris que c'était le jour de la rédemption. Il ajouta
La chose étonnante était que non seulement ceux qui croient en Dieu et en la Bible pleuraient, mais il y avait aussi des jeunes soldats élevés dans des kibboutz à qui l'on avait enseigné le marxisme, l'athéisme, qu'il n'y a aucun Dieu, que la Bible est un mythe, et qui pleuraient. Et Gershon s'est tourné vers certains d'entre eux et leur demanda « Pourquoi pleurez-vous ? Cet endroit est sans importance pour vous. » Et leur réponse fut « Nous ne savons pas pourquoi nous pleurons. C'est plus fort que nous. Il y a quelque chose d'exceptionnel qui se passe en ce moment. » Ce fut un jour étonnant, car cela faisait partie de la réalisation de la promesse de Dieu au peuple d'Israël. Le monde a suivi cette victoire stupéfiante avec admiration. Et quand la nouvelle fit le tour du monde du temple est entre nos mains. Les rois ainsi que les présidents ont su instinctivement qu'ils étaient témoins d'un événement biblique. Une autre chose s'est produite cette nuit-là dont je dois vous parler. Monsieur Shlomo Goren, qui était le rabbin en chef des forces de défense d'Israël, était présent à la prise du mont du Temple. Le commandant en chef était le général Uzi. Et le rabbin Goren s'est tourné vers le général Uzi et lui a dit « Notre heure est venue. Prenons de la dynamite et faisons sauter le dôme du rocher. Faisons sauter la mosquée d'Al-Aqsa. Purgeons ce lieu saint de tout autel païen. » Et le général Uzi répondit « Assez, mon rabbin. » Mais Shlomo Goren a persisté et continue en disant « Vous entrerez dans l'histoire si vous le faites. Voici le moment de la rédemption. » Et le général Uzi lui a dit « Si vous n'arrêtez pas, je vais devoir vous mettre en prison. » Le rabbin Goren a baissé la tête et s'en est allé silencieusement. L'opportunité avait été perdue. Plusieurs personnes croyaient que si Israël avait détruit le dôme du rocher, la mosquée d'Al-Aqsa, et aussi commencé à rebâtir leur temple, que le Messie serait alors venu. Mais ce ne fut pas le cas. Israël a plutôt désobéi à Dieu. Et au lieu d'enlever les temples païens, le gouvernement israélien, croyez-le ou pas, a invité le Waqf musulman, qui est l'autorité musulmane, à revenir et placer le mont du Temple sur leur contrôle. Pourquoi ont-ils fait cela? Deux raisons. Par crainte de la communauté internationale et de ce qui aurait pu arriver s'ils avaient éliminé les lieux saints musulmans. Et deuxièmement, le plus important, le gouvernement juif, étant laïque, n'a pas voulu provoquer un réveil religieux qui aurait pu le destituer de son pouvoir et apporter un renouvellement à la nation d'Israël tel qu'il était au temps biblique. Par conséquent, ils ont invité les musulmans à revenir en leur accordant le contrôle du mont du Temple. Ils n'ont pas fait ce que Dieu leur a dit, qui était de chasser les habitants de la terre promise, mais au contraire, ils ont tenté de coexister avec eux. Maintenant, je veux que vous regardiez ce que la Bible dit sur ce qu'Israël aurait dû faire. Cela se trouve au chapitre 33 de Nombre, en commençant au verset 50. C'est Dieu qui s'adresse à Moïse. « Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, lorsque vous aurez passé le Jourdain et que vous serez entrés dans le pays de Canaan, vous chasserez devant vous tous les habitants du pays. Vous détruirez toutes leurs idoles de pierre. Vous détruirez toutes leurs images de métal fondu. Et vous détruirez tous leurs hauts lieux. » Le dôme du rocher et la mosquée d'Al-Aqsa étaient les hauts lieux élevés musulmans et Dieu a spécifiquement dit « Vous les détruirez. Vous prendrez possession du pays et vous vous établirez, car je vous ai donné le pays pour qu'il soit votre propriété. Mais si vous ne chassez pas devant vous les habitants du pays, ceux d'entre eux que vous laisserez seront comme des épines dans vos yeux et des aiguillons dans vos côtés. Ils seront vos ennemis dans le pays où vous allez vous établir. » Voilà Nombre 33, versets 50 à 55. Donc, que s'est-il passé? Au lieu de faire ce que Dieu leur avait dit, le gouvernement d'Israël a craint l'homme et a agi selon sa volonté. 6 ans plus tard, leurs ennemis ont comploté de renverser les conséquences de la guerre de 1967 et de détruire la petite nation d'Israël.
Ainsi, en 1973, le jour de la fête du Yom Kippour, qui est le jour de l'expiation, le jour le plus saint en Israël, le jour où la majeure partie d'Israël jeûne et n'occupe pas leur poste de guet, les armées arabes ont lancé une grande offensive contre la nation d'Israël. Elles ont pris Israël par surprise, à un tel point qu'Israël paraissait en danger. Moshe Dayan, qui était le ministre de la Défense d'Israël, déclara au Premier ministre Golda Meir, « Golda, je crains pour le troisième temple. Il est intéressant que Yom Kippour, c'est le jour du jugement. C'est le jour où les Juifs croient, même à ce jour, qu'ils doivent regarder en eux-mêmes à Rosh Hashanah et doivent se repentir et jeûner toute la journée du Yom Kippour, demandant à Dieu de pardonner leurs péchés. Mais s'ils ne se repentent pas selon la croyance juive, Dieu leur envoie un jugement. Ainsi, Dieu a envoyé le jugement de la guerre du Yom Kippour et ils ont tous failli être détruits. Cela leur est arrivé le jour du jugement, et c'était le jugement de Dieu. 6 ans après le retour du mont du Temple, alors qu'ils auraient pu hériter des bénédictions du Dieu s'ils avaient obéi, à la place, ils ont cédé le mont du Temple aux Palestiniens. Réalisez-vous que le mot « palestinien » est le même mot que « philistin ». Pouvez-vous imaginer, au temps biblique, si le peuple juif avait vaincu les Philistins et puis ils avaient dit « Oh, à propos, nous voulons que vous reveniez pour vous charger du mont du Temple ». C'est impensable, n'est-ce pas? Cependant, c'est ce qu'Israël a fait en 1967, ce qui était impensable pour Dieu. Et Dieu, dans sa colère, a jugé le peuple d'Israël le jour du jugement, le Yom Kippour. Avec le temps et le déroulement des événements, Israël cherchait des traités avec ses voisins arabes, même si Dieu a dit ne signez aucun traité et ne leur permettez pas de rester dans le pays. Mais Israël n'a fait que ce qu'elle voulait. Et en 1979, un traité de paix israélo-égyptien a été rédigé par M. Jimmy Carter, président des États-Unis aux accords du camp David. C'était un accord de paix conclu avec le président égyptien Anwar Sadat. C'était le premier accord de paix israélien avec un État arabe. Israël a rendu tout le Sinaï à l'Égypte, même si la Bible précise qu'il fait partie de la terre promise. Or, Israël ne vit pas selon la Bible, mais selon leur propre intelligence, raisonnement et désir. Puis en 1993, les accords de paix d'Oslo furent signés sur la pelouse de la Maison-Blanche et ce fut là que la fameuse poignée de main a eu lieu entre Yasser Arafat et Isaac Rabin avec Bill Clinton en arrière-plan. Ces accords de paix d'Oslo ont prévu la création d'un État palestinien et demandé à Israël d'échanger des territoires de la terre promise contre la paix. Est-ce que Dieu regardait le jour où cela s'est passé? Est-ce que Dieu a vu la poignée de main? Vous feriez mieux d'y croire. L'année suivante, parce que le train de paix était en route, un accord de paix israélo-jordanien fut signé. C'était en 1994. Mais cela n'a pas été sans conséquences. Monsieur Isaac Rabin était félicité par le monde, mais pas par Dieu. Et en novembre 1995, Monsieur Isaac Rabin fut assassiné par Yigal Amir. Il était un avocat religieux de droite qui croyait fermement qu'il fallait tuer celui qui céderait la terre promise. Ainsi, il tua Isaac Rabin. Alors que les événements suivaient leur cours jusqu'à l'an 2000, le président Bill Clinton, une fois de plus, a voulu essayer d'apporter la paix au Moyen-Orient. Quand il était un jeune homme, son pasteur lui a dit « Si jamais tu es président, tu dois t'assurer de toujours rester du côté d'Israël. » Et Bill Clinton a promis qu'il le ferait. Mais apparemment, le président Bill Clinton n'a pas entièrement compris la signification de cette promesse.
car le voici en train de faciliter un traité de paix où Israël a une partie de la terre promise, mais pas sa totalité. Et Clinton et Ehud Barak, le premier ministre d'Israël, et Yasser Arafat, le président de l'autorité palestinienne, se sont rencontrés pendant 14 jours à Camp David et ont essayé de trouver un accord de paix. Le président Clinton a fait tout son possible pour y arriver, mais ce fut en vain. Quand ils sont arrivés sur le sujet du mont du Temple, ils se sont dit « Qu'allons-nous faire ?» Arafat a dit « Désolé, c'est notre troisième lieu saint, nous ne le céderons jamais, nous y avons nos endroits de prière. » Et Ehud Barak a dit « Mais vous avez votre premier lieu saint à la Mecque, vous avez votre deuxième lieu saint à Madina, nous, Juifs, nous n'avons même pas notre premier lieu saint. » Arafat répondit « Désolé, nous ne pouvons pas le céder. » Et Barak a dit « Mon peuple ne permettra jamais de le céder. » Le président Clinton a donc suggéré « Pourquoi ne pas le partager? Il y a de la place pour tout le monde. Vous pouvez tous y prier ensemble. J'en suis sûr que ça plaira à Dieu, même si cela ne plaisait pas à Dieu, mais c'était l'idée de Clinton. » Je n'oublierai jamais le jour où j'ai vu dans les journaux Clinton propose le partage du mont du Temple. J'ai su que je lisais quelque chose de prophétique, car dans la Bible, il est dit qu'à la venue de l'accord de paix, le mont du Temple sera placé sur un arrangement de partage. Dans le chapitre 11 de l'Apocalypse, au verset 1 et 2, il est dit à Jean de mesurer le temple juif, mais de ne pas mesurer la cour extérieure du temple, car elle sera piétinée par les païens. Il dépeint une image, 42 mois avant Armageddon, du mont du temple sous un arrangement partagé. Et c'est exactement cela qui a été proposé à Camp David en l'an 2000. Nous vivons actuellement les prophéties bibliques. Si nous ne le réalisons pas, nous manquons un des plus passionnants aspects du temps présent dans lequel nous vivons. C'est un temps passionnant. Barak a fait de son mieux pour arriver à un accord de paix. Il pensait que s'il obtenait un accord, même si c'était de céder plus que ce qu'il aurait dû, que les Israéliens étaient si las des conflits qu'ils revoteraient pour lui, car ils étaient en campagne électorale contre Ariel Sharon. Ainsi, la nouvelle était annoncée qu'il a finalement capitulé et a dit « Vous pouvez reprendre le mont du Temple et nous rétablirons les frontières de 1967. » Ariel Sharon, sur ses paroles, a décidé d'aller visiter le mont du Temple. Et avec la permission de Yasser Arafat et des autorités religieuses, il a dit « J'aimerais juste faire une visite au mont du Temple. » Et ils lui ont répondu « Ne priez pas, ne faites pas de grandes déclarations, assurez-vous juste que tout est fait dans les règles. » Donc, le 28 septembre, M. Ariel Sharon est allé sur le mont du Temple et il a fait cette déclaration ce jour-là. On ne cédera jamais le mont du Temple. Et il est à nous pour toujours. Yasser Arafat cherchait une excuse. Il savait que Camp David était un échec. Et puisque nous ne pouvons pas obtenir un accord de paix, reprenons la confrontation. Le lendemain même, le 29 septembre, il a publié l'ordre. Il est temps pour la deuxième intifada. Le terme intifada signifie soulèvement. La première intifada a duré de 1987 à 1993. Elle a pris fin lors des accords d'Oslo. Mais en l'an 2000, la deuxième intifada revint en force. Pendant la deuxième intifada, 1000 Israéliens sont morts, ainsi que 5500 Palestiniens. Nous avons vu beaucoup d'attentats dans les autobus, ainsi que des attentats suicides. N'oubliez pas ce que Dieu a dit. Si vous ne les chassez pas, ils deviendront des épines dans vos yeux et des aiguillons dans vos côtés. Tout ceci se passe en ce moment. Finalement, en l'an 2002, le secrétaire d'État des États-Unis, Colin Powell, a décidé qu'Israël et les Palestiniens n'arriveraient jamais à forger une alliance de paix entre eux. Il a donc décidé de former une nouvelle alliance appelée le Quartet. Il a invité la Russie, l'Union européenne, les États-Unis et les Nations unies, les 4 puissances appelées le Quartet, pour former un accord de paix, pour dire aux Palestiniens et aux Israéliens « Il n'y a qu'un seul moyen à la paix, et le voici. » Il s'appelle la carte des routes pour la paix.
Vers décembre de cette année 2002, ils ont rédigé ce document qui a été présenté aux Palestiniens et aux Israéliens au printemps 2003. Israël et les Palestiniens étaient tous deux sous une énorme pression de la communauté mondiale. Vous avez toutes les puissances du monde leur disant « voici ce que vous devez faire ». Car ceux qui n'étaient pas représentés par la Russie, l'Union européenne et les États-Unis étaient donc représentés par les Nations unies qui représentent toutes les autres nations du monde. Et ils ont mis cet accord ensemble. Israël a donc dit « nous le ferons sous certaines réserves ». Et les Palestiniens ont dit « oui, nous le ferons aussi. Il nous sera peut-être difficile de faire certaines choses, mais oui, nous le ferons ». Ainsi, l'accord était censé être fait, mais cela ne marchait toujours pas. Puis le président George W. Bush est arrivé au pouvoir et lui aussi s'est vu comme le pacificateur et devint le premier président à soutenir un État palestinien. Vous rendez-vous compte de cela? Nous parlons d'un président des États-Unis d'Amérique qui dit à Israël « Vous devez prendre votre terre promise que le Dieu Tout-Puissant vous a donné. » Et il dit « Je ne suis pas d'accord avec cela, il va falloir que vous en donniez une partie au peuple palestinien. » Ainsi, il fut le premier. Même Bill Clinton n'a pas osé approuver un État palestinien, car il craignait que les Américains ne l'approuvent pas, tellement nous sommes un peuple basé sur la Bible. Enfin, du moins, nous l'étions. Ainsi, George Bush approuve l'État palestinien et finalement, durant les 2 dernières années de son administration, il a essayé d'apporter la paix en Israël. Et il a finalement appelé la conférence de paix d'Annapolis en 2007. Cependant, c'était trop peu et trop tard. Il a échoué. Lors de sa campagne électorale pour succéder au président Bush, le président Obama a dit « Je n'attendrai pas la dernière année de ma présidence, comme l'ont fait George Bush et Bill Clinton, pour ramener la paix dans le Moyen-Orient. Je m'en occuperai dans la première année de ma présidence, tellement c'est important. » Et c'est ce que le président Obama a fait. Immédiatement après son élection, il a nommé l'ancien sénateur George Mitchell à être son envoyé spécial au Moyen-Orient. La raison pour laquelle il a nommé George Mitchell, c'est qu'il a réussi à résoudre l'un des conflits les plus difficiles dans le monde, celui de l'Irlande du Nord. George Mitchell s'est rendu là-bas, a obtenu un accord et ils vivent aujourd'hui dans la paix. Le président Obama s'est dit, si George Mitchell a pu le faire là-bas, peut-être il peut utiliser ses pouvoirs au Moyen-Orient. Mais ça n'a toujours pas marché là-bas. La question se pose, n'y aura-t-il jamais la paix dans cet endroit? La réponse est oui. Ce sera une paix provisoire. Elle est prophétisée. Elle placera le mont du Temple sous un arrangement partagé entre juifs et musulmans. Il sera sous le contrôle international, probablement sous le contrôle des Nations unies. Que vous le croyez ou pas, il permettra à Israël de construire son 3e temple et cela va arriver très rapidement. Cela marquera le début des 7 dernières années avant la bataille d'Armageddon. Regardons rapidement ce qui s'est passé avec chaque chef israélien qui a désobéi à Dieu et qui a accepté de céder la terre promise. Chaque chef israélien a perdu les pouvoirs peu de temps après avoir consenti à faire cela. Énumérons-les rapidement. Isaac Rabin, accord d'Oslo en 1993, s'est retiré de Jéricho en 1994, assassiné en novembre 1995. Shimon Peres a succédé à Rabin pendant quelques mois. On avait l'impression qu'il allait être réélu, mais au lieu de cela, à la dernière minute, il a perdu car il continuait de céder la terre promise, même pendant son court mandat. Tout le monde savait qu'il allait accepter les conditions. Il était l'un des principaux négociateurs de l'accord d'Oslo. Il a été évincé de son poste seulement quelques mois plus tard. Benjamin Netanyahou a fait sa campagne sur la conservation du territoire d'Israël. Cependant, une fois en place, avec la pression des États-Unis, il a accepté les accords de Wind River, cédant ainsi 22% de la Cisjordanie. Peu de temps après, il ne fut pas réélu et a été remplacé par Ehud Barak. Barak a alors essayé de rétablir les frontières de 1967 et a même accepté de céder le mont du Temple, mais il fut remplacé par Ariel Sharon. Tout le monde pensa qu'Ariel Sharon ne céderait pas un centimètre. Or, il s'est retiré de Gaza en 2005 et a été la cause pour 9000 Juifs de quitter leur maison en août 2005. Plus tard dans l'année, il a subi une grave attaque cérébrale et à ce jour, il n'a toujours pas repris connaissance. Puis son successeur, Ehud Olmert, a tenté d'obtenir un accord de paix. Il a dit « Je suis presque arrivé ».
mais il a été inculpé de corruption. Il est en procès actuellement et passera probablement de nombreuses années en prison pour ce qu'il a fait. Ainsi, chaque chef israélien qui a essayé de céder la terre promise a terminé en catastrophe. Dans la prochaine partie de Comprendre la fin des temps, nous étudierons la prophétie qui explique l'horloge prophétique de Dieu ainsi que l'événement qui déclenchera les 7 dernières années avant la bataille d'Armageddon. Vous ne voulez pas la rater. Si vous voulez avoir votre propre DVD de cette leçon, l'horloge de Dieu, afin de pouvoir la regarder plusieurs fois ou la partager avec vos amis et votre famille, vous pouvez la commander en nous appelant au 1-800-ENDTIME ou en allant sur notre site www.endtime.com. Le DVD est intitulé « Israël, l'horloge prophétique de Dieu ». Et sur cette chronologie de 7 ans, quand vous découvrirez son déroulement, quand vous le verrez dans la prochaine partie de ce programme, vous verrez les événements qui vont se produire ainsi que les événements que vous expérimenterez personnellement. Quelle leçon intéressante aujourd'hui! Israël, l'horloge prophétique de Dieu. Aujourd'hui, nous allons examiner la prophétie biblique qui contient une date précise. Dans cette partie de Comprendre la fin des temps, nous expliquerons la prophétie qui déclenchera les 7 dernières années avant Armageddon, puis nous décrirons ce qui arrivera durant cette période. Cette prophétie est absolument l'une des plus importantes de tous les temps. Cette prophétie a prédit quand le Messie allait venir sur la terre la première fois. Elle a prouvé l'identité du Messie, elle a prédit la crucifixion et la destruction de Jérusalem et du Temple. Elle prédit l'événement qui déclenchera les 7 dernières années avant Armageddon. Elle donne des indices sur l'identité de l'Antichrist et établit le calendrier des événements des 7 années des derniers temps. Le terrain est donc préparé pour les 7 dernières années avant Armageddon. La seule question est, quand commenceront ces 7 dernières années? J'en suis sûr que vous êtes aussi intéressés que moi. Donc, concernant l'horloge prophétique de Dieu, la Bible prophétise que la communauté mondiale et l'Antichrist concluront une alliance de paix avec Israël. L'accord placera le mont du Temple sous un arrangement partagé et permettra à Israël de bâtir le 3e temple. Jusqu'à présent, il n'y en a eu que 2. Ceci permettra la construction d'un 3e temple sur le mont du Temple très prochainement. Cet accord marquera le début des 7 années avant la bataille d'Armageddon. S'il y a un autre accord de paix qui n'inclut pas ces choses, alors ce ne sera pas celui qui marquera le début des 7 années finales. L'Antichrist participera dans cet accord important et nous ne saurons probablement pas son identité, même quand il contribuera à l'accord de paix entre Israël et les Palestiniens. Regardons maintenant sur cette prophétie. Elle s'étale sur 490 années. Elle se trouve dans Daniel 9, au verset 24 jusqu'à 27. Regardons le verset 24. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions. Nous lisons cela dans Louis II. Pour mettre fin au péché, pour racheter la méchanceté, pour apporter la vertu éternelle et pour sceller la vision et la prophétie. Qu'est-ce que cela nous dit? 70 fois 7 indique une période de 70 fois 7 ans. Je ne prendrai pas le temps de le prouver maintenant, mais c'est possible de le faire. Il s'agit donc d'une période de 70 fois 7 ans, ou 7 années multipliées par 70 fois, ce qui fait 490 années. Il s'agit donc d'une prophétie de 490 années. Les 490 années commencent avec l'ordre de reconstruire Jérusalem. Nous savons que Jérusalem a été détruit en l'an 586 avant Jésus-Christ. Cette prophétie a été donnée après cela, lorsque Daniel était en captivité à Babylone. Donc la prophétie est donnée, Jérusalem a été détruite. Cette prophétie commence avec l'ordre de rebâtir Jérusalem. Comment le savons-nous?
Le verset 25 de Daniel 9 nous l'indique. Écoutez-le. Sachez-le donc et comprends, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem serait rebâtie jusqu'à loin, le Messie vient. Il y a 7 semaines et 62 semaines. Les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Donc cette prophétie est donnée en 3 parties. 7 parties de 7, ou 49 années, puis 62 fois 7, ou 434 années. Après cela, quelque chose arrive. Donc, c'est 49 années, 434 années, 7 années. Cette prophétie nous est donnée pour une totalité de 490 années, mais elle est divisée en 3 parties. La prophétie commence avec le décret de rebâtir Jérusalem. Vraisemblablement, ce décret fait référence au décret prophétisé à Cyrus, roi de Perse, qui a eu lieu vers l'an 538 avant Jésus-Christ, si nos dates sont exactes. L'histoire et les calendriers que nous avons de cette période ne sont pas très fiables. Cependant, le début de cette période de 490 années n'est pas très importante. Ce qui est important, c'est sa fin. Car c'est à ce moment-là que des événements critiques auront lieu et il nous est nécessaire de les comprendre. Donc, les 49 années et les 434 années se terminent avec le retranchement du Messie, car cela nous est dit dans le verset 26. Après les 62 semaines, nous avions les 7 semaines, la période de 7 fois 7 ans. Maintenant, après les 62 semaines, le Messie sera retranché et il n'y aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Ceci nous indique que le peuple de ce dirigeant qui viendra, nous parlons de l'Antichrist, le peuple détruira la ville et le sanctuaire. Est-ce que cela s'est déjà passé? Absolument. En l'an 70, les Romains ont détruit Jérusalem et le Temple, les réduisant en cendres. Ce passage nous dit que le Messie viendra, puis il sera retranché et la ville de Jérusalem sera détruite. Qu'est-ce que cela nous indique? C'est une preuve absolue. Puisque nous savons que les Romains ont détruit Jérusalem en l'an 70, nous avons donc une date précise. Nous savons que le Messie devait venir et être retranché avant l'an 70. Ceci est la preuve absolue que le Messie devait venir avant que tout ceci arrive. Est-il venu? Jésus était le Messie, il est venu, il a été retranché, exactement comme l'Écriture l'a dit, et la ville de Jérusalem a été détruite par les Romains. Quand l'Antichrist viendra, il régnera sur un nouveau Saint-Empire romain. Maintenant, cela nous ramène à un point important, qui est comment expliquer l'écart. 2 événements devaient se produire après cette période de 483 années. Le Messie devait être retranché, la ville de Jérusalem et le Temple devaient être détruits. Nous savons que Jérusalem et le Temple furent détruits en l'an 70 et que Jésus-Christ a été crucifié entre l'an 26 et l'an 38. Nous ne connaissons pas la date exacte. Ce que nous apprenons, c'est qu'il y a entre 30 et 40 années qui séparent ces 2 événements. Et tous 2 doivent se passer entre les 483 années et les 7 dernières années. Nous voyons donc un écart ici. Des choses se passent pendant cet écart et c'est la raison pour laquelle la prophétie nous est donnée par segments. La prophétie n'indique pas la durée de cet écart. Cependant, nous savons aujourd'hui que cet écart est environ de 2000 ans. Nous en saurons davantage dans la suite de cette leçon. Pour l'instant, mettons de côté cet écart et regardons les 7 dernières années. Au verset 27, « Il fera une solide alliance avec plusieurs pendant 1 semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables, jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. »
Qu'est-ce que tout cela signifie? Nous devons savoir certaines choses concernant le verset 27. Premièrement, qui est ce « il » qui fera une solide alliance? Numéro 2, qu'est-ce que l'alliance? Numéro 3, qu'est-ce qu'une solide alliance? Numéro 4, quels sont ces sacrifices qu'il va faire cesser? Et quel est cet événement appelé l'abomination de la désolation? Voici beaucoup d'informations dans ce petit verset, mais ce sont ces choses qui se passeront durant la période des 7 dernières années. Répondons donc à ces questions. Tout d'abord, qui est-il? Il fera une solide alliance. La réponse est facile car il fait 3 choses. Il fait une solide alliance, il fait cesser les sacrifices et les offrandes et il ramène l'abomination de la désolation. Si vous lisez 2 chapitres plus loin dans Daniel, au chapitre 11, les versets 21 et 22 disent que l'Antichrist sera le chef de l'alliance. Donc c'est l'Antichrist qui fait l'alliance. Le verset 31 dit que l'Antichrist et ses partenaires feront cesser les sacrifices et les offrandes. Puis le verset continue et nous dit qu'ils dresseront l'abomination du dévastateur. C'est donc l'Antichrist qui fait l'alliance, l'Antichrist qui fait cesser les sacrifices et les offrandes, et c'est l'Antichrist qui ramène l'abomination de la désolation. C'est facile. Nous savons que il est l'Antichrist. Question numéro 2. Qu'est-ce que l'alliance? Genèse 15, verset 18, tout au début, dans le premier livre de la Bible, il nous est dit « En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit « Je donne ce pays à ta postérité, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve de l'Euphrate. » Dieu dit à Abraham « Je ferai une alliance avec toi, et ta postérité héritera cette terre. » Il s'agit de la description de la terre promise, et voici l'alliance d'Abraham, que la nation d'Israël aura sa propre patrie en Israël. Si ça, c'est l'alliance, qu'est-ce que la solide alliance qui déclenchera les 7 dernières années? La Bible nous dit que quand le pacte de paix du Moyen-Orient sera signé, l'Antichrist et la communauté internationale confirmeront le droit d'existence d'Israël dans la Terre sainte. Ce sera la confirmation du droit d'existence d'Israël en ce lieu. Aujourd'hui, les ennemis d'Israël lui refusent ce droit. La majorité des pays arabes ne reconnaissent pas encore son droit d'exister. Quand cette alliance sera confirmée, alors les 7 dernières années avant Armageddon et le retour de Jésus commenceront. Voilà pourquoi nous disons que cette prophétie a une date précise. De quel sacrifice parlons-nous? Le pacte de paix du Moyen-Orient placera le mont du Temple sous un arrangement partagé entre les musulmans et les Juifs. Ceci nous est dit dans Apocalypse 11 au verset 1 et 2. Jean a reçu l'ordre de mesurer le Temple. Ne mesure pas la cour extérieure, elle sera piétinée par les païens. Voici une image du mont du Temple et de l'arrangement partagé. Israël sera autorisé à construire son temple. Il est dit ici que Jean a reçu l'ordre de mesurer le temple. Il ne peut pas mesurer un temple s'il n'y en a pas. Nous verrons plus loin que l'Antichrist se tiendra dans le temple. Vous ne pouvez pas vous tenir dans un temple qui n'existe pas. Il y a donc un temple construit sur le mont du temple. Et quand le temple sera achevé, des sacrifices d'animaux seront apportés comme dans l'Ancien Testament. Ce sont ces sacrifices que l'Antichrist va cesser, probablement à cause des activistes des droits des animaux. Il les fera donc cesser. Et finalement, il nous est dit qu'il ramènera l'abomination de la désolation. L'abomination de la désolation est mentionnée plusieurs fois dans l'Écriture. Par exemple, lorsque Jésus enseigne la prophétie dans Matthieu 24 au verset 15, écoutez ce que Jésus dit. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, dont a parlé le prophète Daniel, établi en un lieu saint, que celui qui lise fasse attention. Nous apprenons ici une chose importante. L'abomination de la désolation se tient dans le lieu saint. Le lieu saint se trouve dans le temple, ou au moins sur le mont du temple. Ainsi, l'abomination de la désolation sera lorsque l'Antichrist se tiendra dans le temple, déclarant qu'il est Dieu. L'apôtre Paul l'a décrit plus en détail dans 2 Thessaloniciens 2 au verset 3 et 4. Il dit que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant.
et qu'on ait vu paraître l'homme impie, l'Antichrist, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout, ce que l'on appelle Dieu, de ce qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ce jour ne viendra pas avant que le fils de la perdition soit révélé et qu'il s'assoie dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Où aura lieu l'abomination de la désolation? Dans le temple. Jésus-Christ l'a dit. Ceci décrit un événement, celui qui se passera 3 ans et demi avant la bataille d'Armageddon. Donc, l'Antichrist se tiendra dans le temple, se proclamant Dieu. Comment le fera-t-il? Je ne sais pas. Qu'ils disent « je suis l'ultime autorité ici » ou autre chose, je ne peux pas vous le dire. Mais quand cela arrivera, nous le saurons. Et c'est cet événement qui est l'abomination de la désolation. Parce que le Dieu Tout-Puissant a dit 37 fois dans l'Ancien Testament « je mettrai mon nom sur le mont du Temple ». Et c'est pour cette raison que l'Antichrist, qui sera probablement possédé par Satan à ce moment-là, se tiendra dans le Temple pour dire « je suis l'ultime autorité ici ». Et cet événement s'appellera l'abomination de la désolation. Donc récapitulons. L'Antichrist, regardons dans Daniel 9, 27, il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande, et il ramènera l'abomination de la désolation. Il est donc l'Antichrist. Il confirmera le droit d'existence d'Israël dans la Terre Sainte pendant 7 ans. Au milieu de cette période de 7 ans, l'Antichrist fera cesser les sacrifices et se proclamera lui-même Dieu. Voici la vue d'ensemble. Maintenant, examinons-la de plus près. 2 événements dans les 7 dernières années. Nous avons mis cela dans une chronologie pour vous donner une idée du temps, afin de vous aider à comprendre ces événements qui arrivent. Ces choses vont bientôt se dérouler devant nos yeux, dans nos journaux télévisés. Certains sont déjà en cours. Donc, les 7 dernières années commencent avec la confirmation de l'Alliance. Une fois de plus, de quoi s'agit-il? C'est quand la communauté internationale, Israël et les Palestiniens accepteront le droit d'existence d'Israël, revendiquant l'alliance entre Dieu et Abraham qui se trouve dans Genèse 15, 18. La confirmation de l'Alliance est donc une prophétie avec une date précise. À partir de ce moment, il y aura 7 ans avant Armageddon et l'avènement de Jésus-Christ. Une fois que cela est arrivé, le système de gouvernement mondial prendra rapidement son pouvoir. Mais ce ne sera pas encore le contrôle total. Nous le voyons déjà avec la mondialisation que le gouvernement mondial prend de l'envergure. Nous avons déjà la Cour mondiale, la Banque mondiale, l'Organisation mondiale de la santé et l'Organisation mondiale du commerce. Beaucoup d'institutions mondiales sont créées en ce moment. Toutes ces choses s'intensifieront quand les 7 dernières années commenceront à la confirmation de l'Alliance. Quand ces choses arriveront, nous saurons que le mont du Temple sera bientôt sous un arrangement partagé, comme nous l'avons dit précédemment. Le Temple sera reconstruit. Le Temple doit être achevé au milieu des 7 années. La Bible est très claire sur ce temps. L'Antichrist s'assiera dans le Temple. Et il est impossible de s'asseoir dans un temple qui n'existe pas. Il semble donc que ce Temple sera reconstruit durant la première moitié de ces 7 années prophétisées. Une fois le temple construit, les sacrifices d'animaux reprendront. Et cela sera problématique à cause de ceux qui sont contre les sacrifices du matin et du soir. Les militants pour le droit des animaux en seront fous de rage. Et par conséquent, l'Antichrist dira « D'accord, d'accord », et il mettra fin aux sacrifices. Cela le poussera aussi à faire quelque chose d'autre. C'est de ramener l'abomination de la désolation. Il fera probablement quelque chose de ce genre. L'Antichrist dira peut-être « Il y a des rumeurs qui courent comme quoi je suis le Messie. J'ai apporté la paix et la sécurité à Israël. J'ai ouvert les portes pour que vous rebâtissiez votre temple. Vous pensez que c'est une chose que le Messie ferait ? On m'a interrogé, êtes-vous le Messie? J'ai attendu pour vous le dire, mais voilà pourquoi nous avons arrêté les sacrifices.
Vous n'en avez plus besoin, je suis le Messie. Il se tiendra sur le mont du Temple, probablement proclamant aux Juifs qu'il est leur Messie, le retour du Christ aux chrétiens, le 12e imam aux musulmans, le 5e Bouddha aux bouddhistes, et à tous ceux qui attendent un grand maître quelconque ou un rédempteur, il prétendra être tout à tous. C'est alors que nous connaîtrons l'identité de l'Antichrist. Et il est dit, puis paraîtra l'Antichrist, et c'est environ au même moment que son partenaire religieux, le faux prophète, fera descendre le feu du ciel. Nous ne savons pas exactement le moment, mais la Bible dit que le faux prophète fera descendre le feu du ciel à la vue des hommes, qui seront en admiration devant ce miracle. Et il se servira de son succès pour influencer le monde à suivre l'Antichrist. Ce sera une alliance entre le dirigeant politique du monde et le dirigeant religieux du monde, entre l'Antichrist et le faux prophète. Ces choses arriveront vers le milieu des 7 années, et l'Antichrist proclamera qu'il est Dieu exactement au milieu des 7 années. Et c'est ça l'abomination de la désolation. Quand l'abomination de la désolation arrivera, les Juifs de Judée devront fuir. C'est Jésus qui a dit cela. Quand vous verrez l'abomination de la désolation, que ceux qui vivent en Judée fuient, car la détresse sera si grande comme il n'en a point eu de pareil et qu'il n'en aura jamais. Ce sera un temps d'horribles persécutions religieuses et politiques contre tous ceux qui ne fléchiront pas le genou devant l'Antichrist, à son nouvel ordre mondial et à son nouveau système de religion mondiale. Pendant que l'Antichrist et le faux prophète commenceront leur ministère, 2 témoins commenceront également les leurs. Ce seront des envoyés de Dieu. Pendant que l'Antichrist et le faux prophète prêcheront le message de Satan, les 2 témoins prêcheront ce que Dieu leur a donné de prêcher. Le résultat sera un grand réveil en Israël, surtout parmi les Juifs. La majorité d'Israël ne sera pas encore tournée vers Jésus, mais une partie d'entre eux le sera. Selon Zacharie 12, 7, qui nous dit « L'Éternel sauvera d'abord les tentes de Juda » et ce réveil continuera même pendant la grande tribulation. Vous pouvez voir sur notre chronologie que c'est pendant les 3 dernières années et demie que la marque de la bête sera mise en place et qu'elle deviendra plus présente durant cette dernière période de 3 ans et demi. L'Antichrist voudra contrôler chaque personne sur Terre. La Bible nous dit que pour recevoir la marque qui sera nécessaire pour participer à l'économie, il va falloir faire une chose que l'on ne devra jamais faire. C'est d'adorer l'Antichrist et prêter serment à son gouvernement mondial. La Bible nous dit que celui qui fait cela sera condamné à jamais. Donc, nous ne pouvons pas le faire. Et néanmoins, il faudra le faire afin de pouvoir participer à l'économie. C'est pour cette raison que cette période est appelée la Grande Tribulation. Une fois que nous aurons surmonté ces 3 ans et demi, nous arriverons à la fin des 7 dernières années. Et à ce moment-là, la communauté mondiale, sans aucun doute l'ONU, gardien de la paix mondiale, envahira Israël pour une raison quelconque. Serait-ce à cause du refus d'Israël de céder ses armes nucléaires? Nous ne savons pas exactement la raison. Une résolution sera prise contre Israël et la communauté mondiale envahira Israël. La Bible nous dit dans Zacharie 14, 2, « Toutes les nations attaqueront Jérusalem. Ceci déclenchera la bataille d'Armageddon ainsi que la deuxième venue de Jésus-Christ. » À la seconde venue de Jésus-Christ, l'Antichrist et le faux prophète seront détruits et le gouvernement humain disparaîtra et nous couronnerons Jésus-Christ, roi des rois et seigneur des seigneurs. Nous devons donc nous poser cette question. Où en sommes-nous maintenant? Plusieurs signes montrent que les 7 années peuvent arriver rapidement. Nous savons que le traité de la paix du Moyen-Orient fera 3 choses. Il établira les frontières définitives d'Israël, il placera le mont du Temple sous un arrangement partagé et sous l'autorité internationale, et il permettra à Israël de rebâtir son 3e temple. Actuellement, le traité de paix du Moyen-Orient est une grande priorité pour la communauté internationale. Ils veulent sa réalisation. De plus, dans de récentes négociations, les négociateurs ont indiqué qu'un accord sur les frontières était possible. Toutefois, le mont du Temple est un point problématique aujourd'hui. Les 2 présidents, Clinton et Obama, ont conclu que la seule solution est de placer le mont du Temple sous un arrangement partagé, exactement comme nous le dit la Bible. De plus, les préparatifs pour la construction du Temple ont déjà commencé. Les matériaux sont prêts à cet instant même où je vous parle.
Le scénario le plus probable est le suivant. La Troisième Guerre mondiale aura lieu. Nous n'avons pas encore parlé de ce sujet. Apparemment, elle arrivera juste avant le début des 7 dernières années. La Bible parle d'un conflit qui tuera un tiers de l'humanité, 2 milliards de personnes. À la suite de ce conflit, il y aura un cri sans précédent pour la paix. Il nous faut avoir la paix. Avec 2 milliards de morts, le cri pour la paix sera absolument assourdissant et provoquera la communauté mondiale, Israël et les Palestiniens à conclure ce pacte de paix prophétisé. Alors, le troisième temple sera rebâti. La ferveur religieuse provoquée par 2 milliards de morts poussera le monde à dire « Laissez-les reconstruire leur temple. Peut-être que cela nous aidera à trouver grâce aux yeux de Dieu. » Donc, regardons cette prophétie une nouvelle fois. L'horloge prophétique de Dieu, la prophétie avec une date précise. La communauté mondiale et l'Antichrist feront un pacte de paix avec Israël. Ils essayent de le faire en ce moment. Ce pacte placera le mont du Temple sous un arrangement partagé. Cela a déjà été proposé. Ce pacte permettra la reconstruction du troisième temple d'Israël sur le mont du Temple. J'étais récemment en Israël et j'ai vu la maquette. Je l'ai visitée. J'ai vu l'autel d'airain, j'ai vu la cuve, j'ai vu les chandeliers. Tout est préparé pour cet événement. Dans peu de temps commenceront les 7 dernières années. J'espère que vous êtes tous prêts pour cela. Ce sera un événement fabuleux.